Salut à tous. Bienvenue à notre leçon d'espagnol. Aujourd'hui, on va parler des vêtements et comment les décrire. On fera des simulations de conversation dans un magasin pour apprendre à demander ce que les gens portent et à exprimer nos préférences. On se concentrera sur l'utilisation des articles définis et des adjectifs, deux points qui peuvent parfois poser problème. Prêt à commencer? Bonjour tout le monde. Bienvenue. Alors, on se souvient? Hace frío. Ça veut dire il fait froid. Hace calor. C'est il fait chaud. Está nublado. Il est nuageux. Llueve. Il pleut et Hace sol. il fait soleil. On a aussi vu. Prendere. Qui veut dire prendre, là? Bicicleta. C'est le vélo réel. Autobús. C'est l'autobus. Parfait. Aujourd'hui, on va continuer avec tout ça. En invierno hace frío. En invierno hace frío. En verano hace calor. En verano hace calor. Llevo una camisa azul y unos pantalones negros. Llevo una camisa azul y unos pantalones negros. Vous avez remarqué la question que le va puesto? C'est une façon courante de demander à quelqu'un ce qu'il met. Jay me répond le veau una camisa azul y uno pantalón negro. Il utilise l'article défini una pour camisa car il parle d'une chemise précise, et uno pour pantalone de la même manière. Souvenez-vous que l'espagnol utilise plus souvent les articles définis que le français. Répétons ensemble. Point d'interrogation inversé que le va puesto? ¿Qué llevas puesto? Me gusta tu falda roja. Me gusta tu falda roja. Ici, Emily dit me gusta tu falda roja. J'adore ta jupe rouge. On note l'accord de l'adjectif roja au féminin singulier, puisque falda est féminin. Maria répond gracia. Elle nuva. Merci, elle est toute nouvelle. On voit l'article défini, elle est pour parler de la jupe précise. La construction me gusta est essentielle pour exprimer ses goûts en espagnol. Me gusta. ¿De qué color son tus zapatos? ¿De qué color son tus zapatos? La question de quelle couleur sont tus zapatos est très pratique. James répond son azul. Notez l'accord de l'adjectif azul au pluriel car il parle de chaussures zapatos au pluriel. Les francophones ont parfois tendance à dire bleu au lieu de bleu, faites donc attention à l'accord. La couleur azul se prononce. Azul. Entraînons-nous. No me gusta este vestido. No me gusta este vestido. Está bien. Tenemos otras opciones. Está bien. Tenemos otras opciones. Emily utilise no me gusta este vestido pour dire qu'elle n'aime pas la robe. C'est une phrase simple, mais très efficace. Maria répond poliment avec está bien. Tenemos votre option. Pas de souci. On a d'autres modèles. Faites attention à est, qui fait référence à une robe précise dans le magasin. Répétez après moi. No me gusta. Es esta camisa grande. Es esta camisa grande. Sí, es muy grande. Sí, es muy grande. La question est esta camisa grande? Utilise est pour parler d'une caractéristique permanente de la chemise à taille. James d'ici est muy grande. L'accord de l'adjectif grande est important car il qualifie camisa, qui est féminin. La prononciation du R en espagnol peut être complexe. Essayez de le reproduire. Grande. Tengo frío. Tienes un abrigo. Tengo frío. Tienes un abrigo. Sí, aquí tienes uno. Sí, aquí tienes uno. Aujourd'hui, nous allons apprendre à décrire les tissus des vêtements. Il est important de savoir si un vêtement est en coton, en laine, en soie ou en polyester. Cela ajoute du détail à la description et montre une meilleure maîtrise du vocabulaire. Nous allons nous concentrer sur des adjectifs comme suave doux, gruseau, épais, légero léger et rigido rigide. N'oubliez pas l'accord de l'adjectif avec le nom. ¿Es esta chaqueta de lana o de cuero? ¿Es esta chaqueta de lana o de cuero? Très bien. La question est parfaite. Notez bien l'utilisation de esta au lieu de est car chaque tal est féminin. En espagnol, il est courant de préciser le matériau d'un vêtement. Pour répondre, vous pourriez dire est de lana c'est en laine ou est de cuero c'est en cuir. Rappelez-vous aussi que lana et cuero sont des noms féminins. Esta camisa es muy suave, ¿verdad? Esta camisa es muy suave, ¿verdad? Excellent. Vous utilisez correctement l'adjectif suave pour décrire la douceur du tissu. L'utilisation de verdad est une manière courante de demander une confirmation ou d'exprimer une opinion en espagnol. C'est un peu comme dire n'est-ce pas? En français. Il faut faire attention à l'intonation pour bien montrer qu'on attend une réponse affirmative ou négative. Me parece que este pantalón es muy rígido.
Me parece que este pantalón es muy rígido. Nous allons maintenant explorer comment combiner les adjectifs pour décrire plus précisément les vêtements. Par exemple, au lieu de dire simplement une camisa azul, on peut dire une camisa azul claro pour indiquer une nuance de bleu clair. Il est crucial de comprendre que l'adjectif doit toujours s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Cela demande de la pratique. Una camisa azul claro. Signifie ta lite blue shirt. Tienes una falda verde oscuro para combinar con esta blusa. Tienes una falda verde oscuro para combinar con esta blusa. Très bien. Anna a utilisé l'adjectif composé vert oscuro, vert foncé. Notez l'accord de l'adjectif avec le nom féminin falda. N'oubliez pas que plusieurs adjectifs peuvent être combinés pour donner plus de détails. Pour aider, rappelez-vous, la couleur est souvent le dernier adjectif avant le nom. On pourrait aussi dire Una falda oscura verde. mais ce serait moins courant. Me gustan mucho estos pantalones a cuadros, ¿verdad? Me gustan mucho estos pantalones a cuadros, ¿verdad? Excellent, Bruno. Vous avez utilisé l'adjectif à cuadro à carreaux pour décrire le motif du pantalon. Attention, cet adjectif ne s'accorde pas au féminin, il reste toujours à cuadro, peu importe le genre du pantalon. C'est une particularité de la langue espagnole. On peut dire Un abrigo a cuadros. un manteau à carreaux ou Una falda a cuadros. sans changer à cuadro. Esta camisa de rayas blancas y azules es muy elegante. Esta camisa de rayas blancas y azules es muy elegante. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la description de la texture des vêtements. Par exemple, on peut dire qu'un tissu est Suave, soft, áspero, off, liso, smooth ou jugoso. bumpy. Il est important d'utiliser ces adjectifs avec l'accord correct en genre et en nombre. Notez aussi que l'adjectif peut souvent se placer avant ou après le nom, mais cela peut parfois changer le sens. Nous allons donc pratiquer l'utilisation de ces termes. Es esta bufanda de seda. Es esta bufanda de seda. Très bien. La question est parfaitement formulée. N'oubliez pas que lorsque vous posez une question avec l'inversion du sujet et du verbe, comme ici avec Es, vous n'avez pas besoin de la marque d'interrogation à la fin de la phrase, même si elle est courante à l'écrit. Concentrons-nous maintenant sur la réponse. Sí, esta bufanda es de seda. Sí, esta bufanda es de seda. Excellent. L'accord des adjectifs est parfait. Maintenant, essayons une autre description. áspero, Signifie rugueux et suave. signifie doux. Rappelez-vous que ces adjectifs s'accordent au genre et au nombre du nom qu'ils qualifient. Pour renforcer votre vocabulaire, essayez de décrire la texture de vos propres vêtements à la maison. Este abrigo es muy cómodo, ¿verdad? Este abrigo es muy cómodo, ¿verdad? Parfait. Vous avez utilisé l'expression ¿Verdad? pour demander une confirmation de manière naturelle. C'est une expression très utile dans une conversation. Cómodo. Signifie confortable. Assurez-vous de l'accorder correctement avec le nom. Continuons avec la pratique pour vous familiariser davantage avec ces expressions. Sí, este abrigo es muy cómodo. Sí, este abrigo es muy cómodo. Très bien. Concentrons-nous maintenant sur la façon de décrire la coupe des vêtements. On peut utiliser des adjectifs comme Ajustado. fitted, Holgado. loose ou Entallado. slim fitting. Attention à l'accord de ces adjectifs. Il est aussi important de savoir comment exprimer si un vêtement est trop grand ou trop petit. Esta camisa me queda bien. Esta camisa me queda bien. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la description de motifs plus complexes sur les vêtements. Par exemple, au lieu de simplement dire areia, nous allons apprendre à utiliser des adjectifs plus précis comme alunar, conflore ou estampado animal. Il est important de se souvenir que les adjectifs doivent s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. N'oubliez pas, Estampado. signifie motif. Esta blusa tiene un estampado floral muy bonito. Esta blusa tiene un estampado floral muy bonito. Excellent. Estampado floral. Est parfaitement correct. Le mot Floral. s'accorde avec, Estampado. car ils sont tous les deux masculins. Nous pourrions aussi dire, si la blouse était féminine. Estampado floral femenino. La clé est de toujours accorder les adjectifs en fonction du nom. Essayez d'utiliser d'autres motifs comme A cuadros. carotid, Con rayas verticales. à rayures verticales. ¿Tienes alguna camisa con un estampado de rayas horizontales? ¿Tienes alguna camisa con un estampado de rayas horizontales? Très bien, bonito. La phrase est correcte et naturelle. Notez que
Rayas horizontales. Précise le type de rayure. Il est utile d'être spécifique pour que la personne comprenne bien ce que vous recherchez. Pour varier, vous pourriez dire Una camisa de rayas a lo ancho. une chemise à large rayure. Me gusta mucho esta falda con lunares grandes. Me gusta mucho esta falda con lunares grandes. Aujourd'hui, nous allons explorer comment exprimer ses préférences de couleurs en espagnol. Nous utiliserons des phrases comme me gusta pour dire j'aime et no me gusta pour dire je n'aime pas. Attention à l'accord des adjectifs de couleur avec les noms des vêtements. Par exemple, la camisa azul, la chemise bleue. ¿Te gusta el color rojo en la ropa? ¿Te gusta el color rojo en la ropa? Très bien. Anna a posé une question sur la couleur rouge. Il faut répondre en utilisant me gusta ou no me gusta. Par exemple, me gusta el rojo, j'aime le rouge. Si vous n'aimez pas, dites no me gusta el rojo. N'oubliez pas que el rojo est masculin, donc l'adjectif s'accorde. No me gusta el verde brillante. No me gusta el verde brillante. Excellent, bonito. Maintenant, nous allons apprendre à décrire plusieurs articles de vêtements. Utilisez pourrait. Par exemple, me gusta la camisa y los pantalones, j'aime la chemise et le pantalon. N'oubliez pas que los pantalones est au pluriel. Nous utiliserons aussi también aussi pour ajouter des éléments. Me gustan estos zapatos y esta bolsa también. Me gustan estos zapatos y esta bolsa también. Se porte un vêtement confortable. Se porte un vêtement confortable. Ella ha deschausures rojes. Ella ha deschausures rojes. Il porte une jupe noire. Il porte une jupe noire. Que cherche une chemise bleve. Que cherche une chemise bleve. Ma couleur préférée est le vert. Ma couleur préférée est le vert. Parfait, Anna. Maintenant, essayons de décrire une tenue complète. Utilisez des phrases complètes pour décrire ce que vous portez en incluant la couleur, le style et d'autres détails. Par exemple, hoy le vaut d'une camisa azul y nos pantalons negros aujourd'hui. Je porte une chemise bleue et un pantalon noir. C'est une excellente façon de pratiquer votre vocabulaire et votre grammaire. Parfait, Anna. Vous avez combiné plusieurs adjectifs pour décrire la camisa. De raya à raya indique le motif, et blanca y azul blanche et bleu les couleurs. L'ordre est naturel et vous utilisez les conjonctions y pour relier les couleurs. C'est une excellente façon de donner une description complète et précise. N'hésitez pas à utiliser plusieurs adjectifs. Emily utilise tango frio pour dire qu'elle a froid. Maria répond si aquí tienes uno, oui, le voici. Ici, uno est utilisé car il s'agit d'un article indéfini. N'oubliez pas que l'espagnol utilise plus souvent les articles que le français. Répétons. Tengo frío. Super. On a abordé plein de sujets aujourd'hui. On a appris à demander aux gens ce qu'ils portent, à exprimer nos goûts et à décrire les vêtements en utilisant les articles définis et des adjectifs. N'oubliez pas l'accord des adjectifs. Pour votre devoir, décrivez ce que vous portez à votre voisin en espagnol. Votre devoir est de décrire ce que vous portez à un ami ou un membre de votre famille en utilisant le vocabulaire et les structures grammaticales que nous avons vues aujourd'hui. Essayez d'utiliser au moins 5 phrases. Et n'oubliez pas de faire attention à l'accord des adjectifs. Bonne pratique. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez beaucoup appris. À la prochaine fois. N'oubliez pas de pratiquer régulièrement pour vous améliorer. Hasta luego. Alors, mes chers élèves, nous avons abordé beaucoup de choses aujourd'hui. Nous avons révisé le vocabulaire des vêtements, appris à décrire des tenues et pratiqué les questions et réponses pour parler de ce que l'on porte. Maintenant, pour vérifier votre compréhension, quelques petites questions. Question numéro 1. Compréhension. Quel vêtement James. porte-t-il? La réponse est Une chemise bleue et un pantalon noir. James porte une chemise bleue et un pantalon noir. C'est assez simple. Très bien. Continuons avec la question suivante. Question numéro 2. Compréhension. Comment Emily. décrit-elle ça? Hopper. La bonne réponse est Ella est roja. Emily. dit que ça Hopper. est rouge. Souvenez-vous de la description qu'elle a donnée. Dernière question, mais pas la moins importante. Question numéro 3. Compréhension. Comment Madia. propose-t-elle d'aider? Emily. La réponse est Ella lui propose d'autres modèles. Madia. est très serviable et lui suggère de regarder d'autres options pour trouver ce qu'elle cherche. Parfait. Vous avez été excellent. Pour la maison, je vous propose un petit défi. Imaginez que vous êtes dans un magasin de vêtements.
Demandez à votre partenaire ce qu'il ou elle porte et dites ce que vous pensez de ses vêtements. Entraînez-vous à parler,